Bonjour les artistes, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier de l'association Pictura & Co. Aujourd'hui, je vous accompagne pour un nouveau projet, la technique du Flip Cup, que vous retrouverez en détail à la page 122 de mon guide, la collection du pouring, tome 2. Prêt à plonger dans la magie des couleurs? Allez, c'est parti! Le choix du silicone est essentiel dans cette technique. Je vous invite à consulter le chapitre dédié à l'huile de silicone à la page 69 du guide tome 1. Vous y découvrirez pourquoi certains silicones créent plus de cellules que d'autres, ainsi que des conseils pour choisir le bon silicone selon la technique que vous souhaitez utiliser. Pensez à noter également sur vos gobelets les opacités, ce qui est très important quand vous allez empiler vos couleurs. Vous retrouverez toutes les explications concernant la préparation des couleurs, les produits utilisés, ratios et recettes à la page 123 du guide. N'oubliez pas d'ajouter un peu de silicone à l'une des couleurs. Ici, j'ai opté pour un jaune opaque, parfait pour mettre en valeur les autres teintes. Pensez également à bien préparer vos supports comme je vous l'explique dans les guides. Ici, j'ai appliqué 2 couches de gesso noir sur une toile qui avait déjà été utilisée. C'est un support 30 par 30 en format 3D. Empilez vos couleurs dans les gobelets. Pensez aux opacités, ce qui est très important dans le Flip Cup. Rappelez-vous que la dernière couleur ajoutée sera la première à se déployer sur la toile. C'est un détail qui fait toute la différence. Suivez l'ordre des couleurs recommandées à la page 124 du guide. Bien que dans le Flip Cup classique on renverse la toile sur le gobelet, j'aime parfois inverser les rôles et ajouter une couche de base avant de retourner le gobelet sur la toile. C'est ce que je fais ici d'ailleurs. Cette variante permet d'explorer de nouveaux effets et textures. Si vous choisissez cette option, pensez à retourner le gobelet d'un geste rapide et précis pour éviter les éclaboussures. Laissez reposer les 2 gobelets pendant quelques secondes pour permettre à toutes les couleurs de descendre et de se mélanger correctement. La technique du Flip Cup consiste à relever le gobelet d'un geste sec pour créer un effet de ventouse, permettant ainsi aux couleurs de se disperser.
Laissez ensuite l'excédent de peinture s'écouler sur la toile en formant des rubans qui ajouteront de la texture et de la profondeur à votre œuvre. Soyez attentifs et patients et laissez vos peintures prendre leur place. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous utilisez le chalumeau dès maintenant pour obtenir de grosses cellules, soit vous attendez la fin du tiletage pour passer le chalumeau et ainsi créer une multitude de petites cellules. C'est l'option que nous allons choisir. Une fois que vous êtes satisfait de la répartition de vos couleurs, il est temps de passer au chalumeau. Attention, pas besoin de l'appliquer partout, juste sur certaines zones pour ouvrir les cellules. Trop de cellules risquent de masquer le dessin que vous avez créé. Laissez la magie opérer, les cellules vont s'ouvrir sous l'effet de la chaleur, créant ainsi des motifs uniques. Gardez à l'esprit que la chaleur du chalumeau ne doit pas brûler la peinture, donc passez-le rapidement et à une certaine distance. Je vous fais un gros plan sur les petites cellules, regardez comme c'est joli. Et vous avez vu les rubans, ça donne un effet 3D et ça donne vraiment du contraste à la réalisation. Je vais rajouter quelques cellules sur cette partie-là et j'arrêterai le chalumeau. Pendant que les cellules continuent de s'ouvrir, n'hésitez pas à ajuster les bords de votre toile et à rajouter de la peinture si nécessaire. Voilà, votre Flick Cup est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que cette technique n'a plus aucun secret pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Excellente journée à tous et à très vite.